Yo salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on teste la Maxfine FF Belt. Alors cette board, elle coûte moins de 1000 €, exactement 900 $ et elle est vraiment bien équipée. C'est une board haute performance et on va dire que c'est une entrée de gamme de haute performance. Elle cache quelques trucs assez intéressants ici. Maxfine, c'est une marque qui est sur le marché du skate électrique depuis déjà un bout de temps. Ça fait des années que je la vois et c'est la première fois que j'ai une board en test. On va regarder tout en détail au niveau des spécificités techniques, des équipements. Et puis comme d'hab, après, on ira la tester en mode 1, en mode 2, en mode 3, en mode 4. Et a priori, elle envoie bien la sauce. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour le test de cette jolie board de chez Maxfine, la FF Belt. Bon, évidemment, avant de regarder la board, on va regarder ce qu'il y avait dans le carton. Donc, on a un chargeur de 3 ampères qui est un chargeur rapide, je le précise. Ça permet de charger la board entièrement en 3 heures, ce qui est assez rapide. On a évidemment une clé en T, plus pas mal de petites clés pour bidouiller sa board. Bon, alors maintenant, on va regarder vraiment ce qu'elle vaut cette board. Donc déjà, focus sur la télécommande. La télécommande, elle se prend bien en main. J'ai pas vu de forme tout à fait comme ça de télécommande, mais évidemment, comme pas mal de boards, on va pousser en avant pour avancer et tirer vers l'arrière pour freiner. Donc maintenant, si on regarde la board de plus près, on voit qu'il y a un grip qui n'en est pas un. C'est une matière un peu plastique, je saurais pas trop dire ce que c'est et ça marche plutôt bien. Là, ce qui est intéressant évidemment sur cette board, c'est qu'on va pouvoir swapper la batterie. Donc avec cette batterie, on a une autonomie d'environ 40 km. On peut en acheter une deuxième pour avoir 80 km, jusqu'à même 3 sur le site pour aller jusqu'à 120 km d'autonomie, ce qui est juste énorme en prenant des packs batterie dans le dos. Et là, je te montre évidemment comment c'est facile de la retirer et de la réinsérer dans la board. Ça prend vraiment 2 secondes. Il suffit de déclipser le petit bouton que tu as vu et puis de reclipser la batterie. Donc là, hop, je le fais. Suffit de bien caler les fils, mais franchement, ça fit super bien. De refermer le clapet et puis c'est reparti quoi. Donc maintenant on va regarder ce qu'il y a sous la board parce que c'est assez intéressant de voir comment elle est fichue. Donc là évidemment on vient de le voir, c'est le bloc batterie. Là ici on va voir la carte mère avec le BMS, le bouton d'allumage et la prise pour charger ton skate. Maintenant on va regarder l'arrière de la board et on voit du coup qu'il y a 2 moteurs. Donc c'est un système de transmission par courroie, ça veut dire qu'on va avoir plus de couple. C'est 2 moteurs de 1500 watts. Au niveau de l'accélération, ça va être vraiment cool, progressif, mais quand même super puissant. Au niveau des trucks, on le voit devant, c'est des trucks à double kingpin, ça veut dire qu'on va pouvoir super bien carver avec cette board. Et là, on va faire un petit focus sur les roues, parce que ces roues, c'est des roues tout chemin. Ça ressemble un petit peu au Cloud Wheels, pour ceux qui connaissent. C'est du 105 mm en 78A, et avec, vous le verrez dans la review, on va pouvoir emprunter d'autres chemins que juste des chemins en goudron. Maxfine a aussi pensé à une poignée de transport qui est intégrée dans le deck devant. Et la board, franchement, elle n'est pas si lourde que ça. De toute façon, je vous glisse un lien en description, donc pour tous les détails, vous irez voir. Au niveau du concave de la board, je trouve que c'est super, elle est super bien shapée, moi je trouve, c'est assez confortable et tu le verras dans la review. Elle est même livrée d'office avec des protections moteurs. Donc là, on va allumer la télécommande, on va se mettre en mode 1, attention, je monte le son. Donc mode 1, 15 km/h vitesse de pointe, mode 2, 25 km/h, mode 3, 36 et mode 4, 45. Voilà ce que ça donne. Bon allez, let's go, c'est parti pour le test. Ok, c'est parti, on part pour le test de cette Maxfine FF Belt. On va repartir comme d'hab en mode 1. Donc on va voir à combien de kilomètres heure on va et on va tester le frein évidemment. Allez, let's go. Ok, je suis en mode 1, gâchette à fond, c'est parti. Donc là, je suis à 17 km/h. Et la board, on voit qu'elle a un peu de souplesse. On le voit là, c'est bien. Et ça commence à carver déjà. Donc je vais faire un petit test de freinage en mode 1 à fond, à la plaque d'égout ici. Pas mal. La poignée elle est quand même bien cool parce que la preuve on peut la tirer, la board tranquille. Donc mode 1, 15 km/h, freinage nickel. Les roues qui sont assez lourdes et qui vont nous permettre d'avoir une bonne roue libre.
Donc moi je propose qu'on passe direct en mode 2. Gâchette à fond. Ah, et là tout de suite ça avance plus. Hein. Je suis à 25 km/h. Alors la board elle est un peu bruyante, ça c'est un truc à préciser. Et je vais faire un test de frein maintenant, 1, 2, 3. Ah bah voilà, je me suis arrêté en 2,5 mètres. C'est pas mal le mode 2, on passe en mode 3 alors. Il y a un truc qu'il faut noter sur cette board, c'est qu'elle est quand même très souple. Si je me mets au milieu, on voit qu'elle est très souple, ce qui est agréable. Ça pourrait être comparable à une planche en bambou alors qu'elle n'est pas en bambou. C'est un bon chewing-gum et je pense que c'est bien pour carver. Mode 3 activé, départ arrêté. Let's go. Oh, ah, ça en bombarde. Wouh. Voilà, j'étais à 36 quoi. Hyper rapidement, j'étais à 36 km/h. Et je pense qu'en mode 3, je peux aller encore plus vite. Vitesse de pointe, 37 km/h. Salut! Ok, top. Putain, elle a de la patate, hein. Au démarrage, ça envoie la sauce. Hein. Je suis à 36 km/h, attention. Oh, ça bloque presque les roues. Et le freinage, il est nickel, malgré le fait qu'on ait des roues plus grosses que d'habitude et que du coup, elles sont un peu plus lourdes. On va perdre peut-être un petit peu en autonomie par rapport à des roues de street, même si c'est des roues de street, mais tout chemin, je le répète. Du coup, ça freine bien. Bon allez, place au carving. Donc les roues elles accrochent bien, hein. C'est cool. La board elle est assez serrée là pour l'instant, mais au niveau du carving, je l'ai dit en début d'intro, on est sur des doubles kingpin, donc on va pouvoir vraiment carver super bien. Et on va voir la mer. C'est le moment tant attendu, mode 4, donc je vais l'activer et ça donne ça. 45 km/h. On va voir ça. « 38, 39, 40, pas de wobble, 45 ! Wouhou ! Bon alors ce qui est super intéressant, c'est la courbe d'accélération, parce que la courbe d'accélération, elle est vraiment progressive. Et là, si j'accélère, je suis à 26. La courbe, elle monte comme ça. Hein. 36, 40, 40. Ok, il y a un stop, je vais freiner. Ça freine bien. Je suis assez surpris par le freinage, parce qu'il est progressif et parce qu'à 45 km/h, avec des roues de cette taille-là, assez lourdes, en général, on freine sur une plus longue distance et je suis assez surpris de ce freinage. Et c'est pas mal, hein. Yihi! Elle a de la patate, cette board. Et ces roues, elles sont cool, hein. Ça slide un peu. Yes, trop cool. Donc 23, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 45, ça donne ça. Youhi! Oh.
voilà, là on voit les roues, c'est des roues tout chemin. Donc si je prends la route un peu sur le côté, ça passe. Ça passe. Ça passe bien même. Eh! Ah, il y a du sable! Bon, du coup, là, on est dans la seule descente vers chez moi. Si je freine, on peut voir que bah, je m'arrête dans la descente. Donc, au niveau du frein, on est super bien. Allez, let's go! Ces roues, c'est des roues tout chemin. Ici, on a un chemin qui est entre du sable et du petit caillou. Du coup, on va tester ça là-dedans. C'est parti! C'est marrant, hein, tout chemin. Voilà, hein. Je peux même passer dans l'herbe. Et ça a de la patate. Et même si je fais un démarrage arrêté, ça patine pas. Super. Nickel. Bon là je vais pas vite mais elle a de la patate hein. Bon bah les gars c'est la fin de cette review. On va débriefer à la maison. Allez c'est parti, suivez-moi. Bon et bien c'est la fin de cette review, je suis super content d'avoir testé cette board parce que Maxfine, comme je le disais à l'intro de cette vidéo, c'est une marque qui est dans le paysage du skateboard électrique depuis déjà hyper longtemps. Ce que j'ai apprécié sur la qualité de ride évidemment c'est les trucks en double kingpin, ce que je disais. Elle est livrée avec ses roues qui sont tout chemin, on a pu le voir dans la review que on peut vraiment prendre plusieurs chemins avec. Au niveau du flex de la board, c'est assez surprenant au début. Mais voilà, comme je le disais, si on a les pieds bien calés ici, ça va être juste le flex suffisant pour kiffer cette board et vraiment avoir des sensations proches du bambou. Au niveau de la transmission, qui est une transmission à courroie, évidemment, on a plus de patates. Et au niveau du freinage, on l'a vu, c'est super efficace, ça marche super bien. Au niveau du câblage, ça c'est des trucs que j'ai pas dit, mais ça n'a pas du tout bougé pendant la review, même quand j'ai slidé. Il y a un truc que j'avais pas dit, c'est qu'on a évidemment donc, ces protèges moteurs et ces protèges courroies qui sont en plastique mais qui fonctionnent très bien. Au niveau de l'accélération et du freinage, comme je l'ai dit, c'est super progressif avec ces différents modes. Donc c'est une board qui conviendra très bien à des gens qui veulent une board haute performance à petit budget, puisqu'on sait que ce genre de board chez la concurrence c'est souvent au-dessus de 1000 €. Là on est bien en dessous puisqu'on est à 900 $. Maxfine a aussi pensé, je le disais au début de l'intro, à cette poignée de transport pour pouvoir tirer sa board comme un caddie et je trouve ça super bien vu. Dernière chose, au niveau du concave, ici on a les pieds super bien calés, ça n'a pas glissé et ce grip qui n'en est pas un, qui est une matière plastique, fait vraiment bien le job. Voilà, et je voulais conclure sur cette dernière chose, puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur toutes les boards, le fait de pouvoir changer de batterie et en prendre plusieurs avec soi. Donc sur le modèle de base qui est à 900 $, on a une batterie, puis on a le choix d'en avoir une deuxième, voire une troisième, et donc d'emmener des packs batterie avec soi dans le sac pour augmenter son autonomie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis ravi d'avoir pu tester cette board pour vous. Et voilà, si vous avez des questions, comme d'hab, je vais continuer à la tester. Donc, n'hésitez pas à m'en poser. Puisqu'à chaque fois, je le dis et je le répète, les boards arrivent toutes neuves dans leur carton. Et c'est aussi avec le temps qu'on voit l'efficacité des boards. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon ride!